revue de presse. Ghislain Cougo. Les grandes articulations de l'actualité à travers la presse écrite. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 avec bien évidemment le concours de MBF Média Production. Nous sommes le lundi 7 mai 2018. Démarrons notre tour d'horizon par le tri-hebdomadaire d'Icalo qui titre à la une. Paul Biya apparaît comme la personne la plus à même de gérer le pays. Pourquoi? Eh bien, esquisse des réponses dans les colonnes de ce tri-hebdomadaire. Toujours avec Dicalo, opération épervier, 3 responsables du ministère des Finances écroués vendredi à Yaoundé. Plus de précisions dans ce tri-hebdomadaire. Toujours avec Dicalo, chambre haute du Parlement camerounais, Sénat, Marcel Nyadifendi est réélu au poste de président du Sénat. Pour plus d'amples précisions sur les contours de cette réélection, direction le tri-hebdomadaire Dicalo. Le journal L'Essentiel à présent à la une, peut-on lire fonctionnaire fictif, le gant des finances démantelé, 13 milliards de francs CFA volés depuis 2018, la cellule informatique indexée, Emmanuel Lebou, cerveau dénonciateur, plus de 100 agents publics bientôt interpellés, le comptage initié par Motazé se poursuit en page 3 du journal L'Essentiel. Toujours avec ce journal, chambre haute du Parlement camerounais, Sénat, Nyadifendi reste président en page 3. Toujours avec le journal L'Essentiel en page 5, sucre, importation stoppée. La Sosucam était en péril. Le président de la République a instruit le ministre du Commerce de suspendre les importations de sucre jusqu'à nouvel avis. De L'Essentiel, nous sommes à présent avec Essingan, spectre de la famine dans le Grand Nord. Peut-on lire à la une de ce journal? Le Minader sécurise. Lors du lancement de la saison agricole 2018, jeudi dernier à Garoua, Eyuba ici a fait l'annonce de la densification des interventions de l'État pour l'amélioration continue de la production agricole en page 4 du journal Essingang. Toujours avec ce journal, le ministère des Finances, un grand malade en réanimation, enquête dans les coulisses de la guerre contre la mafia commandée par le chef de l'État, Lupaul Motazé, en page 13 de Essingang. Le quotidien de l'économie, nous y sommes, budget d'investissement public, peut-on lire à la une 2018. L'État investit à perte dans 2000 projets, nous dit ce journal. Après évaluation de leur niveau de montage, leur financement n'apportera rien en matière de création de richesses, encore moins dans l'amélioration du quotidien des populations au bout de cet exercice budgétaire. Page 2 du quotidien de l'économie pour plus de précisions sur ces investissements dans le vide. Toujours en page 2 du quotidien de l'économie, Christian Penda Ekoka nous fait savoir, nous livre ses critiques sur la renationalisation du secteur de l'eau potable au Cameroun. Télécommunications, toujours avec le quotidien de l'économie, l'État signe un avenant avec MTN Cameroun en page 3 de ce numéro. L'Indépendant à présent, concours d'entrée à la police à la une, scandale d'achat de places en marge des magouilles sur fond de coloration ethnique des résultats. Des proches du président de l'Assemblée nationale pourchassés par des candidats malheureux pour extorsion de fortes sommes d'argent. Page 4 pour lire tout ce cafouillage. Toujours avec l'Indépendant, infrastructure de la CAN 2019, Jean-Claude Mbouenchou à pied d'œuvre en page 3 du journal L'Indépendant. Mefouya Kono, toujours avec ce journal, mais en page 6 et 7 cette fois, le banditisme politique divise le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ADPC. Dieudonné Mveng dénonce les imposteurs au centre d'un règlement de compte, nous dit ce journal. Toujours avec l'Indépendant en page 8, soupçon de corruption, l'offensive du groupe Bolloré nous est proposée. Mutation, ce quotidien nous amène dans les tripatouillages de la solde de l'État à la une, 3 responsables à Kolengui, Emmanuel Lebou, Amadou Aman, Aïssatou Boulo Bouba ont été placés en détention préventive à la prison centrale de Yaoundé. Les 3 autres fonctionnaires interpellés encore au tribunal criminel spécial. Révélation sur le mode opératoire des présumés fraudeurs à la page 5 du quotidien Mutation. Toujours avec ce journal en page 9, cette fois on revient sur les importations concernant le sucre et Mutation nous fait savoir que la bataille autour de cette denrée est bien plus couverte.
7. En page 4, nomination vers un tsunami à Kamwatsa, nous dit le quotidien Mutation. Un autre journal à présent, c'est Repère qui nous indique à la une Sosucam, décidément l'actualité défraie la chronique et fait les choux gras de la presse. Paul Biya sauve 8000 emplois, c'est l'angle choisi par le journal Repère en page 9 de cette parution. Toujours avec ce journal en page 6, programme économique et financier, le JICAM propose la création d'un fonds de garantie aux PME. Campagne et soins gratuites, l'échec du système camerounais de santé est scruté à la page 5 du journal Repère. L'œil du Sahel, nous y sommes à présent, peut-on lire à la une, Ramadan, on parle donc religion. La Sosucam piège Paul Biya, pense l'œil du Sahel en page 3 de ce numéro. Toujours avec l'œil du Sahel, les places sont devenues chères à l'UNDP. C'est une citation. L'œil du Sahel nous propose l'interview de Saïdou Yaya Maïdadi du haut de son poste de membre du bureau politique de ce parti qu'est l'UNDP en page 5. Toujours avec l'œil du Sahel, enquête, le bilan du projet Chèque Santé dans le Grand Nord est scruté aux pages 8 et 9 de cette parution. La Voix du Centre, cette fois-ci à la une, incendie diplomatique, toujours sans nouvelles de John Finiello. Oui, l'enfant de 15 mois avait été enlevé par son père d'origine américaine en 2004. 14 années plus tard, la famille reste toujours sans nouvelles. Direction page 2 pour plus de détails sur cette sombre affaire. Gestion des déchets au Cameroun, le ministre Bouenchou soupçonné de délit d'initié. Page 8 pour plus de détails sur cette situation confuse. La nouvelle pour sa part présidentielle 2018 en tête dans les sondages. 5 candidats ciblés par les chercheurs de l'Institut Baromètre Elmed basé à Lille en France. Page 3 donc pour savoir les noms de ces 5 candidats qui seraient en tête des sondages. Salaire fictif au Minifi, le coup de pied de Motazé dans la fourmilière nous est livré en page 7 de la nouvelle. Au commissariat à Londres, le personnel et la chargée d'affaires à couteau tiré. Pourquoi? Eh bien, page 4 de la nouvelle pour en savoir davantage. Intégration, nous y sommes à présent. Cameroun à la une, nouvelle arnaque au siège de Mida. Sous le prétexte de suivre les dossiers de remboursement des individus, extorquent de l'argent aux souscripteurs de la mission d'intégration et de développement de l'Afrique. Depuis leur cellule, les responsables de l'ONG se murent dans le silence par crainte d'être liquidés. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Intégration, précisément en page 11 de ce numéro. Toujours avec Intégration, marché financier en page 6 et 7, la révolution que prépare la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le CEMAC. Intégration nous fait savoir en page 2 et 9 un cambriolage, le siège du journal Intégration justement dévalisé. Eh bien, drôle de célébration pour Intégration à l'occasion de la semaine ou encore de la journée de la liberté et de la presse. Un autre journal, Cameroun Tribune à la une, lutte contre Boko Haram, synergie gagnante armée-nation, nous dit ce journal à capitaux publics. Les importantes victoires remportées sur l'ennemi sont le fruit de la stratégie mise en place par le chef de l'État, chef des armées, ainsi que l'étroite collaboration entre l'armée et les populations. La fête du 20 mai qui s'annonce donne l'occasion de revisiter ce lien sacré qui a permis de préserver l'intégrité territoriale et l'unité de la nation. Direction page 6, 7 et 8 pour lire toute cette envolée lyrique. Le financier d'Afrique à présent à la une, élevage, peut-on lire les 3 clés de relance de la filière avicole. La reprise passe par la création des marchés, de la volaille et des centres de formation spécialisés, l'octroi des financements ainsi que la baisse du taux d'imposition selon les acteurs de la filière en page 4 du journal Le Financier d'Afrique. Toujours à la une de ce journal, direction le Gabon voisin où on nous parle de gouvernance et nous fait savoir les défis
sortie du nouveau gouvernement gabonais en page 12 de ce numéro de Le Financier d'Afrique. Toujours avec ce journal recyclage, une usine de traitement des déchets plastiques en gestation en page 5. Programme économique et financier, le FMI salue les prouesses du Cameroun en page 4 du journal Le Financier d'Afrique. Sortons de cette première édition de la revue de presse par le quotidien Le Messager qui titre à la une Sénat, les non-dits de la reconduction de Niat. Comment Paul Biya a sacrifié les revendications anglophones à l'autel de ses calculs politiques, notamment l'encerclement de Maurice Kamto qui osa abandonner son navire pour se construire une ambition présidentielle autonome. Direction page 2 et 3 pour lire ce calcul politique selon le quotidien Mutation que cache la reconduction au perchoir à la présidence du Sénat de Niat Difendi Marcel. Dégradation des sites miniers, Ernest Guaboubou contre les exploitations de l'or en page 7 du quotidien Le Messager. Lion indomptable, la malédiction des contrats des sélectionneurs nous est livrée en page 11 de ce numéro. Téléphonie mobile, nous sommes en page 5 du quotidien Le Messager. Un avenant de 12 ans entre MTN et l'État du Cameroun. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM 103 avec le concours de MBF Media Production. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Excellent début de semaine à toutes et à tous. C'était la revue de presse